Salut les potos, j'espère que vous allez bien. Bon, on est toujours enfermés, vous le savez, après l'annulation de Nogaro, la saison commencera pas non plus à Mérignac, puisque ça a aussi été reporté. Officiellement, la saison devrait commencer à Croix-en-Ternois, mais évidemment, ça va dépendre de l'évolution de la situation d'ici là. Vous pouvez retrouver toutes les infos et toutes les dates sur les réseaux du championnat de France, donc n'hésitez pas à les voir. En attendant, on s'occupe. Déjà, je refais mon missile à neuf, ma voiture j'allais dire d'entraînement, mais plus de cassage de tout. J'ai bien avancé, il lui manque juste la finition pour la peinture avec un petit peu de camo, des choses comme ça. Mais sinon, elle est quand même magnifique, elle est toute neuve. Je vous mets un lien juste là si vous n'avez pas vu, mais franchement, préparez-vous avant quand même mentalement pour pas être choqué par autant de beauté. Je suis aussi en plein montage d'une vidéo, celle du gros week-end en montagne qu'on s'est fait avec Jason et les deux BM Banesport. J'ai déjà passé quelques dizaines d'heures sur le montage, mais c'est loin d'être fini. J'espère vraiment que cette vidéo vous plaira parce qu'elle a demandé beaucoup de travail, autant pour le tournage et toute la préparation qu'il y a derrière que pour le montage. Si j'étais sympa, je vous aurais peut-être mis un petit extrait là. Stop. Bon, ça devrait être cool, j'espère vraiment que ça vous plaira. En tout cas, je continue à bosser dessus et je prends mon temps parce que j'ai pas envie de la sortir et une semaine après me dire ah tiens ça j'aurais pu faire autrement et tout. Donc là on a un peu de temps en plus devant nous, hein, donc ça va. Bref, ça devrait pas tarder, mais on va continuer à vous teaser un peu sur les réseaux. Il y a du lourd qui arrive, pensez à vous y abonner, je vous mets les liens dans la description comme d'habitude. Qu'est-ce que je voulais dire moi? Ouais non, j'ai plus de choc à pic. Ça par contre c'est vraiment la loose. Hein. Sinon j'ai aussi une moto à remonter, une Yamaha R6 avec il y a toutes les pièces, il y a tout ce qu'il faut et tout. Donc ça devrait pas tarder à arriver sur la chaîne. Je sais pas pourquoi, je sens que ça va être une galère. Pourtant je les connais bien ces motos et tout, mais j'ai les outils, j'ai tout ce qu'il faut. Oh le coup. Alors voilà. Mais voilà, moi dans un garage, avec de la mécanique, je sais pas, je le sens pas. Quelques nouvelles de la Sky, parce que ça fait longtemps. Le Potomax de MK-Prog 33 lui a fait un petit check-up complet. Et il en a profité pour installer un papillon électronique et un anti-lag. Apparemment c'est bien violent, donc j'ai hâte de tester ça. Bon, ça n'a pas l'air d'être pour tout de suite. En tout cas, comme la Supra, elle attend sa nouvelle déco. Et dès qu'on pourra enfin bouger, on pourra enfin faire gueuler le 1JZ. Et ça va faire plaisir. Parce que c'est vrai que ça manque aussi. Hein. C'est quand même quelque chose de vital et de primordial dans la vie que de faire gueuler des 1JZ, des 2JZ et tout. Et des V8. Et c'est cool. C'est cool. C'était cool. En attendant, dimanche, je participerai à la finale de l'EDC, c'est l'Electronic Drift Championship. C'est un championnat de drift qui nous vient du Canada et qui se déroule sur Assetto Corsa. Ça sera en direct sur les réseaux, donc j'espère que vous serez là, je vous mettrai les liens sur mes réseaux aussi. Il y aura d'autres pilotes Zeknova que vous connaissez bien, comme Michael Perrottet et Thomas Fouillade par exemple, mais aussi des pilotes internationaux comme Ken Gucci. Là ça déconne pas, hein, c'est du pilote de Formula Drift. J'espère juste que je vais pas faire comme d'habitude parce que toutes les compètes virtuelles auxquelles j'ai participé, j'ai fait n'importe quoi, j'ai tapé des fous rires au moment où il fallait pas et tout. Bon de toute façon c'est juste pour le fun, mais je vais essayer non, je vais pas essayer d'être sérieux. Qu'est-ce que je raconte moi putain. Bon en tout cas, avoir le teaser vidéo ça va être lourd, donc merci à eux pour l'invite. Sinon, depuis la vidéo que j'ai sortie sur Assetto Corsa et comment apprendre le drift sur simulateur, vous êtes super nombreux à vous mettre à Assetto Corsa, à m'envoyer vos vidéos et tout. Ça fait super plaisir. Le prochain épisode devrait pas tarder.
J'ai déjà pu voir toutes les vidéos de vos progrès que vous avez postées sur YouTube avec le hashtag Switch Riders, franchement ça tue. Bon, il y en a, je les soupçonne de ne pas débuter, hein, parce qu'il y en a qui envoient des gros trucs, des 3.6 et tout. Enfin, vous verrez dans la prochaine vidéo. Mais en tout cas, c'est vraiment cool et continuez, envoyez vos vidéos et puis moi je les regarde. Voilà. Attends, je voulais dire un autre truc aussi. Ah bah je sais plus. Ah oui, le numéro de Guigui. Ah non. Voilà, c'est tout pour les news. On va passer à la météo. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans la météo. Encore de fortes chaleurs et un soleil omniprésent sur tout le pays puisqu'on ne trouve presque plus aucun nuage suite à l'arrêt du drift sur la totalité du territoire, notamment à Nogaro et Mérignac. Malgré cela, une légère couverture nuageuse en Aquitaine, due notamment à la cuisson des chocolatines pour le tournage de la nouvelle saison de la Casa del Pain au chocolat. Ce sera beaucoup plus calme de la Bretagne au Massif central, mais on pourra observer des gros nuages sa mère au-dessus de l'Ardèche tous les jours à 20 h. D'ailleurs, si quelqu'un a des pneus en 15 d'occasion pour mon missile, ce serait cool, parce que je suis bientôt en galère. On observe des vents violents dans le Jura suite à une erreur du druide dans la conception d'une potion spéciale pour pécho pendant le confinement. Un numéro vert a été mis en place. Si vous apercevez le druide hors de sa forêt, n'hésitez pas à composer le 3617 balance ton druide pour poucave ce bâtard. Dans les Alpes de Haute-Provence, on constate de légères brumes causées par une recrudescence de joints de culasse de jaguar, tandis que dans les Hautes-Alpes, on retrouve une forte couverture nuageuse après un gros touche bien sale. Sur le reste du territoire, le soleil est bien présent puisque la quasi-totalité des drifters est confinée. Donc en gros, on se fait chier ici, 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 ici et aussi là. Par exemple, partout en fait. Les tendances maintenant, on est parti pour continuer à rien foutre un bon moment, à prévoir une hausse des températures causée par la chauffe des PC puisque de nombreux rassos se font maintenant sur Assetto Corsa. Demain, nous fêterons la Saint-Greta. Le soleil se lèvera en même temps que Valentin à 18 h et se couchera en même temps que tous les ponceurs de Call of Duty, c'est-à-dire à 5 h du matin. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne. Abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications et puisse le sort vous être favorable.